Gloire à Dieu. Je suis le frère Nobu Francis. Je suis disciple du pasteur André Kéblé. Je suis de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je voudrais dire ma reconnaissance à mon Seigneur Jésus-Christ qui a manifesté sa compassion envers moi en me sauvant. Je suis né de parents idolâtres. Donc, déjà, depuis mon enfance, j'ai été élevé avec, aux côtés de mes parents, mon père et ma mère. Donc, ma mère était commis et mon père était prêtre de leur adoration familiale. C'est lui qui était chargé de conduire cette adoration. Et mon père, comme par hasard, avait fait partir tous mes frères sur des tuteurs. Et c'est moi qui étais resté avec lui. Et chemin faisant, j'allais aussi, je l'accompagnais adorer ces fétiches-là. Et pendant que j'adorais avec lui, je ne savais pas que j'étais en train de prendre l'héritage. Et c'est comme ça que dans mon parcours scolaire, au départ, les choses allaient très bien à l'école. Mais arrivé en classe de troisième, après la classe de troisième, au moment où j'attendais mon orientation en seconde, j'avais fait mon sac, disons, parce que je me disais qu'on pouvait m'affecter loin de mes parents. Donc, j'ai déjà apprêté mes bagages. Et comme j'allais faire la seconde, je me suis fait confectionner une nouvelle tenue d'école, kaki à l'époque. Et comme après 2 semaines, voilà, d'attente, j'ai eu des amis qui avaient été orientés. Mais pour moi, tardait encore. Il dit, bon, pendant ce temps, je vais ouvrir un peu mon sac. Et quand j'ai ouvert le sac, grande fut ma surprise, quand j'ai vu tous mes effets, mes habits, tout était là. Mais je cherchais le kaki, ma tenue d'école. Et il est sorti presque tous les bagages. Maintenant, je vois au fond du sac des débris de choses d'habits. Je me rends compte que c'est mon kaki qui avait été déchiqueté. Donc, à partir de cet instant, j'avais compris que ma vie allait être difficile. C'était pour dire que je n'allais plus même peut-être pour continuer les études. Et dès lors, j'ai commencé à connaître les difficultés. Je vous assure que cette année-là, l'orientation n'est pas venue. J'ai été obligé, puisque j'avais perdu assez de temps, de faire la seconde même en coup de soir. Et c'est après la première que je suis revenu dans le circuit normal. Et après tout ce temps-là, jusqu'en terminale encore, j'ai connu encore des difficultés, les mêmes échecs, les mêmes blocages. Et ce qui m'a énormément affecté, au point où j'avais vu mes amis qui étaient déjà dans la vie active, qui travaillaient, mais moi, j'avais été bloqué à ce niveau. Et ce qui faisait que je n'arrivais même plus à sortir. Je me cachais parce que j'avais peur qu'on me demande, toi tu fais quoi, qu'est-ce que tu es devenu? Et cela avait créé un sentiment
J'étais un peu en retrait des autres. Je m'éloignais et j'étais en train de mourir. Et c'est comme ça que j'ai une de mes connaissances qui m'a dit que tu peux essayer aussi de chercher du travail. Peut-être qu'en travaillant, quand tu vas aller à l'école, c'est l'argent que tu vas chercher. Et si tu as eu du travail aussi, c'est l'argent. Donc, dans ce cas, il vaut mieux chercher du travail. C'est ainsi que cette même connaissance m'a appelé à travailler avec des lutteurs dans une structure. Et effectivement, il m'avait donné du sourire pendant que je travaillais. Parce que j'ai recevais quelque chose. Et il me dit que il faut saisir cette occasion pour épargner au maximum, puisque j'étais encore à la maison familiale, il n'y avait pas de charge. Et j'ai commencé à épargner. J'avais suffisamment d'argent, j'avais commencé à faire mes papiers, mes passeports, autres, pour dire bon, je peux peut-être aller en Europe et puis là-bas continuer mes études. Mais grande fut la surprise, quelques temps après, au moins j'ai commencé à m'organiser. Cette connaissance-là m'a fait appel un jour pour me dire que ses parents ont décidé qu'il ne travaille plus avec moi, d'aller chercher un des membres de sa famille. Lui-même il était désolé, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il était obligé, contraint d'arrêter le travail. Et dès que j'ai arrêté le travail ici, quelques temps après, voilà, j'ai commencé à avoir des maux d'yeux. Et j'avoue que tout cet argent, toute cette économie-là, est dépensée dans les médicaments. Et je me suis retrouvé encore à la case départ. Au départ, c'était une première expérience. À quelques temps après, 2 ans après, j'ai eu encore un autre travail. Et c'était la même chose. Je ne pouvais pas faire 2 ans. Soit je me donne l'occasion de former des gens, et après, cette personne vient me remplacer. Et on me mettait à la porte. Et j'ai commencé à m'interroger parce que ça devenait récurrent. Je dis, dans ce cas, c'est qu'il y a un problème sérieux. Ce n'est pas le travail qui était mon problème, ce n'était pas l'école. Et j'ai essayé même de faire l'aventure. Je suis allé à l'aventure. Je me dis que comme je suis en place, sur place, peut-être que je vais essayer d'aller aussi à l'aventure. Peut-être que là-bas, je pourrais connaître la réussite. J'avoue que je suis parti à l'aventure et je suis revenu avec les mêmes échecs, les mêmes blocages. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé maintenant à chercher Dieu. Et pendant que j'y pensais, j'avais mon grand frère avec qui j'étais et qui me voyait souffrir. Il ne savait quoi faire, il n'avait pas les moyens pour m'aider et il m'a offert une Bible. Il m'a dit, va à l'église. Il m'a dit, va à l'église. Effectivement, j'ai commencé à aller. Je suis rentré dans une église. J'ai commencé à aller à l'église. Mais j'avoue que rien n'avait changé. Puisque je vivais toujours dans le péché aussi. J'étais dans le péché de cesse. Dans l'église où j'allais même, je revenais souvent les soirs avec les filles de cette communauté. Et c'est comme ça que ma vie était. Et j'ai un de mes petits frères, lui aussi, il avait vu mes souffrances. Lui, par moment, il me venait en aide financièrement. Et un jour, il a décidé de me rendre visite. Et quand il est arrivé, il a dit, grand frère, j'ai quelque chose à te partager. Je vais te partager mon expérience, ma rencontre avec Jésus-Christ. Alors que ce dernier, je ne voulais pas l'écouter parce qu'il connaissait sa vie. Je savais qu'il n'était pas un modèle. Mais ce jour-là, il m'a dit, en tout cas, je suis au sérieux. C'est ainsi que je l'ai écouté. Effectivement, j'ai compris que
Ce sorcier, dans ce qu'il disait, il y avait une certaine vérité logique. Parce qu'auparavant, quand il venait me voir, soit il venait avec une fille me demandant de lui céder ma chambre. Mais cette fois-ci, il vient avec la parole de Dieu. Et après l'avoir écouté, vraiment, il faut dire que j'étais devenu petit devant mon petit frère. J'étais devenu petit parce qu'il savait que quelque chose avait vraiment changé en lui, que c'était la vérité. Et il m'a parlé de comment recevoir Jésus-Christ, puisqu'il m'avait vu avec la Bible que mon grand frère m'avait offerte. Il savait que je lisais par moment la Bible. Mais il m'a dit, il faut toi-même t'examiner. Que c'est vrai que tu peux accuser les hommes, tu peux penser que tu es juste, puisque tu vas à l'église. Mais tiens-toi bien. Les péchés peuvent être un blocage pour toi. Non, il faut t'examiner. Moi, je ne connais pas ta vie, je m'en vais. Puisque moi-même, j'ai fait ma repentance, je me suis fait baptiser. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, pendant que je souffrais, parce que j'avoue que ce frère était malade. Il avait un bras qui était presque paralysé. C'est ce qui lui a permis de chercher Dieu. Et après sa rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême, il a été vraiment authentiquement délivré de la paralysie du bras droit. Et c'est ce qui fait qu'il est venu me partager son expérience. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas saisir cette occasion? Et effectivement, moi aussi, je me suis mis à observer. Et chemin faisant, il m'a invité à un programme de la CMCI au lycée technique. Le lycée technique d'Abidjan, le 28 février 2002. Et quand je suis allé à ce programme, le titre de l'enseignement qui avait été donné par le pasteur Méné Boniface, c'était Jésus-Christ, notre modèle. Il faut dire que mon problème avait été déjà résolu, puisque auparavant, quand j'allais dans les communautés, je prenais les hommes de Dieu comme des modèles, alors que ce sont des gens qui me décevaient par moments. Mais cet enseignement m'a ouvert les yeux et je me dis que dans ce cas, il faudrait que je m'attache à Jésus-Christ. Et c'est à la fin de la rencontre, on a demandé quels sont ceux qui voulaient donner leur vie à Christ. C'est ainsi que j'ai levé ma main. Et puis, on m'a confié à un faiseur de disciples. Et j'ai fait la repentance avec lui. J'ai fait le baptême. Et on m'a conduit aussi à faire les brisements de liens malsains de famille. Et après ça, il faut dire que j'avais été bloqué depuis des années, pas de travail. Et après ce ministère, j'avais déposé un dossier dans une société. Moi-même, j'avais oublié. Et un matin, on m'appelle. Et on me dit, si je suis encore intéressé par le travail que je demandais, pour lequel j'ai déposé le dossier, que je vienne pour un test. C'est quand j'ai rapproché que j'avais réalisé qu'effectivement, j'avais déposé un dossier, ça fait des années. Et je suis allé postuler. Et effectivement, on m'a retenu. Et j'ai travaillé pendant un certain temps. Et après, il y a des connaissances qui sont venues aussi me débaucher pour que je puisse travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec eux. Et pendant un moment, en allant en mission, j'ai fait un accident de circulation où ma cheville droite a été touchée en 2005, le 7 décembre 2005. Et dès ce temps-là, ma vie a encore basculé. Et j'avoue que c'est comme si c'est moi-même qui me suis envoyé, en fait. Alors que je suis allé en mission dans le cadre du travail. Et dès ce temps, les choses se sont compliquées. Et
je suis resté là, plus de travail. Mais ma grande satisfaction, c'est que j'ai intégré l'équipe de délivrance. Parce que cette équipe-là, qui a pris soin de moi, qui a brisé mes liens malsains de famille, qui a permis que je puisse vraiment connaître l'épanouissement. Aujourd'hui, j'avoue que depuis lors, je n'ai plus retrouvé de travail. Je n'ai pas pu trouver de travail parce que j'avais entrepris en ce temps moi-même, mais comme je l'ai dit, tout était échec. Mais aujourd'hui, le fait que j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis plus que satisfait, réjoui. Et le mariage même que j'avais cherché pendant que j'étais dans le monde, puisque j'avais été marié spirituellement à ma génitrice, donc je ne pouvais pas avoir le mariage. Mais en Christ, après ma délivrance, Dieu a permis que je puisse trouver grâce auprès d'une sœur qui est devenue aujourd'hui mon épouse et qui Dieu a permis que cette dernière travaille et c'est elle qui fait, disons, les 90% des charges de la maison. Elle qui prend en charge les 90% des charges de la maison. Et ce qui me permet de pouvoir venir aussi m'occuper des âmes que Dieu a mises à ma disposition auprès de son serviteur, le pasteur Traillé, pour la délivrance. Donc, je voudrais vraiment dire merci à Dieu qui n'a pas voulu que ma vie soit une aventure, mais qui est sans but. Aujourd'hui, il m'a donné du travail et je suis plus que heureux de le servir dans sa maison. Que toute ta gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.